Chaud? Oh putain. Ça va être dans le début de l'épisode. Alors. Marty? Yes. Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Bonjour chers ultra-crépidariennes et ultra-crépidariens, c'est toujours aussi dur à dire. Et bonjour mon cher Gaëtan. Bonjour Karech, comment vas-tu? Ah ben écoute, ça va bien, on est à la limite de l'autocuisson ici. Ah, je rigole, c'est supportable mais... C'est supportable, faut pas 2 degrés en plus. Hein. Encore bien qu'on a de la grenadine. On a de la grenadine, toujours. Heureusement. Bienvenue dans le podcast où on a un avis sur tout mais on n'y connaît rien, c'est le principe. Un ultra-crépidarien est une personne qui donne son avis surtout sans avoir les connaissances ou de compétences sur le sujet dont elle parle. Exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, comme dans les 3 premiers épisodes d'ailleurs. Je suis super content de te retrouver. Ben, moi aussi. Ça a été long. C'était très long, hein. Parce que ça sort toutes les 2 semaines en audio et du coup en alternance, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en vidéo sur YouTube. Mais on avait enregistré 3 épisodes la première fois et ça veut dire 6 semaines, ça. Ouais. On va en faire une dizaine aujourd'hui. Bon ben, on a commencé un peu plus tôt que la dernière fois, mais ça va quand même être chaud. Ouais. Ça va être chaud. Écoute, je te propose de passer directement comme un deg. Non, d'abord j'ai autre chose à dire. D'accord. Ça c'est important. Tu nous as réalisé alors ce qu'on appelle des sous-bocs, je sais pas, des dessous de verre. Je vais le montrer à la caméra. Évidemment, ceux qui nous écoutent en audio n'auront absolument pas le visuel là, du coup, mais foncez sur YouTube quand la vidéo sera disponible. Tous les deux en plus. Alors on ne verra rien peut-être à la vidéo, mais on le mettra. En gros, pour ceux qui écoutent le podcast, j'ai fait graver le logo de Ultra Crépidaria sur des dessous de verre en bois. Et ça c'est beau. Ça c'est beau, hein. Ouais, franchement, j'aurais pas voulu passer à côté de ça. Et en plus, bon là, on ne les montrera pas, mais tu m'as fait le plaisir de m'en faire pour mon autre podcast, qui se justifie encore 2 fois plus du coup, parce que on a chaque fois des verres à bière et des bouteilles ou canettes à déposer, donc. Un podcast qui s'appelle La Bière Patrie, il faut aller voir aussi. Ah, merci. De rien. Promo ici. Du coup, maintenant que j'ai fait ce petit clin d'œil qui m'a vraiment fait plaisir, est-ce que on passe directement au premier sujet ou à la première certitude Si, mais quand tu démarres comme ça, ça pue en général. Est-ce que tu veux qu'on inverse? Est-ce que tu veux commencer Non, vas-y. Non. Je vois que t'es chaud et... Ouais, alors ça a l'air violent. Celui-ci, tu devrais un tout petit peu t'en douter parce que tantôt il y a eu une mini allusion. J'ai pas fait attention. Pendant le repas, j'ai regardé un petit peu bizarrement. J'ai mis un petit temps d'arrêt avant de parler, donc peut-être que tu t'en es rendu compte. Non. Moi, mon premier sujet, je voudrais parler du temps passé sur les réseaux ou sur les écrans. Alors. Moi, j'avais pensé regarder, mais je peux peut-être le faire sur le temps que tu parleras, mais j'avais pensé regarder mon temps d'écran sur le GSM. À mon avis, il y a moyen de tomber à la renverse. C'est vrai que je l'utilise énormément, ne serait-ce que pour faire les miniatures, pour tout ce qui est communication sur les réseaux, pour les publications liées aux sorties audio, aux sorties vidéo. Je fais plein de choses avec. Je pense comme une bonne partie de la population.
Mais c'est vrai que bon, moi je suis un peu bloqué à la maison, donc je pense que c'est encore plus que que certaines personnes. Mais voilà, j'aurais voulu parler de ça avec toi, voir si tu as Les temps d'écran et les temps passés sur le réseau. Sur les réseaux, pardon. ben ouais, on peut regarder. Ok. On peut regarder tout. On peut Alors, dire. pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder déjà comment le retrouver sur mon téléphone, alors que tous les lundis, alors que j'ai rien demandé, il me met d'office un rapport d'activité de temps d'écran. Ouais. Alors pour que tu saches, moi j'ai une moyenne quotidienne de 4 heures et 3 minutes. Alors. Je tiens à te dire que. Alors, on peut dire des gros mots ou pas? T'as gagné? Bah, t'es vraiment une petite bête. Hein. Non, mais parce que moi, alors. Je suis à 40 heures par moyenne par jour. Pardon? Non, mais je suis à plus d'une journée de travail sur mon GSM. Donc, je suis 8h27 sur mon GSM. Alors. Là, je voudrais quand même mettre une petite précision, et c'est pour ça que je te dis que tu as peut-être compris tout à l'heure, parce qu'on en a déjà parlé tantôt. Je ne regarde quasi plus, donc à 99% du temps, je ne regarde plus la télé. Je ne suis plus, enfin, je regarde plus. Je trouve plus rien d'intéressant là-dessus. Alors comme on a dit tantôt justement, donc je reviens là-dessus. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais. Évidemment, il y a donc l'aspect dont je vais te parler, mais il y a tout l'aspect en soirée, au lieu de regarder la télé, je regarde mon GSM. Donc du coup les je sais pas 2, 3, 4 heures qu'on pourrait regarder éventuellement le soir, parce que je suis à couche très tard, ce que je pourrais regarder à la télé, je le passe sur mon GSM. Donc c'est quand même de toute façon énorme, à savoir que je suis bloqué chez moi pour des problèmes de santé, mais voilà, c'est énorme. Toi, tu as un boulot, enfin, t'as même plusieurs activités, mais t'as un boulot. Mais je vois que t'arrives quand même à rester. C'est quand même beaucoup quand tu regardes ça comme ça. Ouais, ça fait peur, hein. Ouais, quand tu réfléchis, pour savoir, je suis pas resté longtemps aujourd'hui, mais 4 heures en moyenne. On s'en rend pas compte. Hein. Ça fait peur, hein. Maintenant, je ne sais pas toi, mais moi, pour tout et n'importe quoi, j'utilise le GSM maintenant. Enfin, que ce soit, enfin ça plus rarement, mais que ce soit pour une recette, que ce soit pour une info dont on n'a pas, que ce soit pour une bêtise, savoir l'âge de quelqu'un, c'est complètement débile, on n'en a pas besoin spécialement, mais ouais, on va dessus. Alors, par contre, je vois en regardant quand même les statistiques, Messenger c'est énorme, alors que c'est jamais que parler. Ah oui, mais il y a peut-être les visios qui sont comptés dedans. C'est ça que c'est si énorme. Parce que sur Messenger par exemple, je suis à 3h30. Par jour? Non, sur la semaine. Hein. Ah. Enfin, sur un rapport hebdomadaire. D'accord. Pour la semaine, quoi. Ouais. Mais c'est énorme. Bah, oui, quand même. Et franchement, je regarde. J'aurais dû regarder avant correctement. J'avais été zioté. Tu t'es fait piéger. Ouais, pas piégé, parce que du coup, je m'en fous, c'est la réalité, mais ouais. Et Instagram, je vous promets, il a le haut du panier. Ouais, là, je suis quand même pas mal dessus. Mais je suis étonné. Ah oui, mais ces réseaux sociaux, ils considèrent pas YouTube comme un réseau. Ouais. YouTube sur une semaine, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Je pense que je vais même pas le dire. T'as combien toi? Tu l'as toi Sur YouTube? Ouais. Je sais pas, attends. Réglage, attends, hop. On va ça dans quoi? Limiter l'utilisation. Je crois pas que je l'ai. Attends, voir toutes les activités. Oh, c'est beau ça. Facebook 31 minutes. TikTok 31 minutes. Ouais, c'est ça, aujourd'hui. À mon avis, c'est aujourd'hui, ouais. Pour un peu le rapport... Les plus utilisés, réseaux sociaux, 1h32 minutes. Productivité et finances, 42 minutes. Oh, ça, je devais l'avoir... Oh, on entend dans le... Ah ouais, c'est... Dans le micro que je me sers une tu fais grenadine. pipi. Ah non, tu fais une grenadine. Une grenadine, ouais.
Créativité, 3 minutes. Voyage, 33 secondes. On voit bien qu'on n'a pas les sous pour partir. Ah oui, non, mais créativité, je crois que j'étais à beaucoup plus que ça, moi. Achat et nourriture, 2 secondes. Ah. Non, c'est pas mal. Par contre, message 14. Première utilisé après activation. Ah oui, quand même. Ben, c'est pas mal, hein. Ben, écoute, le temps d'écran, je sais pas vers quoi tu veux aller. Si tu veux parler de se rendre compte du temps d'écran qu'on passe, qu'on perd parfois. D'ailleurs, mettez un peu en commentaire le nombre, si vous avez aussi ce rapport-là, mettez un peu le nombre d'heures que vous avez par semaine, le temps d'écran. Ce serait intéressant à comparer ce genre de choses. Maintenant, je sais pas vers quoi tu veux aller. Mais par contre, c'est où que t'as vu Ah oui, mais c'est peut-être dans le truc avant. Donc voilà, maintenant, par rapport au temps d'écran, c'est énorme. On passe de plus en plus de temps sur les écrans et tout est fait pour que tu passes du temps sur les écrans, parce que c'est ça qui fait gagner de l'argent aux réseaux sociaux. Plus tu passes de temps sur ton écran, plus tu as des pubs qui s'affichent et voilà. Plus tu es susceptible d'acheter. D'ailleurs, même là, les micros nous enregistrent, etc. Et tu vas voir que si on parle que je veux acheter des fenêtres, acheter de nouvelles fenêtres pour mettre chez moi, ben, dans quelques jours, j'aurai une pub sur les fenêtres. Alors, pardon, hein, mais là, tu n'as quand même vraiment pas les bons réflexes. Hein. On écoute le podcast Ultra Crépidarier. On écoute le podcast Ultra Crépidarier. Voilà, il faut répéter ça. Ouais. Encore une fois. Non, ça devient chiant pour les gens. En plus, c'est un long mot. Donc, voilà, si je voulais développer un tout petit peu ça parce que évidemment, enfin moi je suis, je vais dire hors norme par rapport à ça puisque voilà bloqué à la maison. Mais ça me paraît énorme même par rapport aux enfants en règle générale. Je sais que c'est une guerre ultime de rester. Comment est-ce qu'on dit ça, de leur permettre de faire autre chose parce que quand ils ont le GSM en main ou un écran quel qu'il soit, c'est compliqué. Alors moi, à chaque fois, je vais aller vers des trucs un peu plus pédagogiques vu mon passé, tout mon orgueil. Mais par rapport au temps d'écran fait par, qu'on a, que les enfants ont, on s'est aperçu en fait qu'il y a une diminution de l'attention chez les enfants, même des gens tout court. Il y a une grosse diminution de l'attention. On ne s'est pas resté focus sur quelque chose, évidemment à cause du scroll. Ouais, c'est ça. Même sur TikTok, on va sur TikTok, on a un truc qui nous intéresse, on va switcher directement. On n'a même pas. Si la vidéo nous accroche pas dans les, je sais plus combien de secondes c'est, 5 secondes, 6 secondes, je sais plus ce que c'est. Ouais. Le cerveau décroche déjà et on veut scroller et passer à autre chose. Je trouve ça. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis je sais tout ça. Enfin, j'en ai déjà entendu longuement parler. Je suis d'accord aussi. Par contre, par rapport à la consommation, si on peut appeler ça comme ça, la consommation YouTube, j'ai l'impression qu'on fait de plus en plus de longues vidéos sur YouTube, alors que justement on fait de plus en plus aussi de réel, je sais pas comment on peut le dire. TikTok, c'est typiquement que ça. Les shorts sur YouTube. Donc ça va un peu dans les deux sens et c'est vrai que je consomme les deux puisque je vous dis, je regarde plus la télé, je regarde YouTube, donc c'est typiquement ça que je fais. Je regarde des longues vidéos, je me tape pas 3 heures de réel, enfin ou de short. Donc voilà, je suis un peu partagé entre avec ce que tu viens de dire. Je suis absolument conscient de ces courtes vidéos, mais je pense aussi qu'on va vers l'inverse. Pour les créateurs de contenu, ils vont sur des plus longs formats aussi sur YouTube. Mais ça n'atteint pas la même. Je touche le micro, pardon. Ça n'atteint pas le même public. Donc ici, sur TikTok, c'est tous les jeunes qui justement n'arrivent plus à se concentrer. C'est plus facile et le cerveau ne demande que ça parce que c'est de la satisfaction directe. On arrive directement à avoir le message qu'on veut et hop, on passe au suivant. Donc le cerveau ne doit pas réfléchir. Pareil qu'il est pourri celui-là. Oui, il y a système 1, système 2 si on veut apprendre un peu sur le cerveau. Je sais plus lequel est lequel. Tu es agaçant. Oui, je suis agaçant. Il y a le système 1, système 2. Ça, c'est un livre. Je crois qu'il existe aussi en audio. Et en fait, ça parle que le cerveau fonctionne selon 2 systèmes. Le système 1, mais je sais plus si c'est le 1 ou le 2, soit on s'en fout. Le système 1, c'est celui où le cerveau doit réfléchir. Ouais.
Et voilà, je vais te dire 16 fois 8, ben voilà, tu vas devoir réfléchir, ok. Et il y a le système 2 où le cerveau répond directement. Je te dis, ben voilà, t'aimes bien les fraises ou t'aimes pas les fraises? Alors. Oh putain. Alors. Les enfants des autres, oui ou non? On va dire non. Voilà, ça c'est système E, bam. Tu vois, c'est beaucoup plus rapide. Et au fait, dans la pub, et tout ce qui est pub, etc., tout ce qui est TikTok et tout ça, on essaie d'utiliser le plus le système 2 pour que le cerveau soit le plus nourri possible et ait l'impression qu'il est content et que voilà. C'est ça qu'on nourrit. Ouais. Et dans le A, tu disais, il réfléchit. Il faut réfléchir plus longtemps. Et donc, quand il faut trop réfléchir, parfois, on dit qu'il faut switcher vers le système 2. Mon système A a dû être court-circuité ou il a dû griller un jour. Ça a du mal tourner. Ouais. Quand il faut trop réfléchir, ben le cerveau, ça fait chier. Ouais. Voilà. Ouais. Et pourtant, pour l'estime de soi, de temps en temps, c'est quand même chouette. C'est sympa, hein. Ouais. Putain, si on m'avait dit qu'on avait parlé d'estime de soi dans ce podcast, franchement, c'était vraiment pas prévu. Donc voilà, je sais pas si tu veux encore. Je peux encore continuer avec ma science, à déballer ma science d'ultra crépidariat si tu veux. Tu m'écœures. Alors, si ça intéresse les gens, moi je suis allé voir Fabien Olicard, Fabien Olicard. Fabien Olicard, je vais y arriver. Dis le V de sa passe. Fabien Olicard. En spectacle et j'ai acheté son dernier livre qui parle sur l'attention justement et il parle de tout ça et il a même écrit son livre de manière à ce que les gens qui ont une difficulté à se concentrer arrivent quand même à le lire. Donc il y a des lettres qui sont mises d'une certaine en gras ou pas en gras, etc. Et ça te permet de pouvoir lire le livre plus facilement et à rester focus dessus. Donc t'imagines que le gars s'est cassé le cul à chercher pour un sujet sur l'attention. Il s'est cassé le cul à le mettre en page pour que les gens lisent son bouquin. Mais en fait, j'avais déjà vu qui parlait de justement cette attention par rapport au GSM. Mais moi, j'ai pas lu le livre. Par contre, peut-être que je devrais parce que. Alors moi, je l'ai dans ma bibliothèque. Je l'ai pas couru. Comme environ 94% de ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Il cale les livres, en fait. En fait, non, ma bibliothèque tient grâce à mes 94% de livres pas lus. T'as fait une bibliothèque en livres. Et elle est belle. Tu les empiles. Et elle est belle. Franchement, elle est belle. C'est chiant parce qu'il faut tout le temps acheter les mêmes formats de... Et quand ils le font en édition de poche, qu'ils le font plus dans le même format, ça m'énerve. Ah ouais, c'est chiant. C'est chiant, il faut tout refaire. Obligé de faire des brocantes et tout pour aller. Ah, ça vous intéresse ce livre-là? Oui, pour ma bibliothèque. Ah, vous avez une grande bibliothèque? Non, mais il y a que celle-là qui tient. Et donc, juste pour revenir à notre homme, t'as vu comme je fais... C'est beau, ça, c'est des transitions de fou malade. Transition, je sais pas, mais... J'avais entendu qu'il disait que lui, il coupait carrément toutes les notifications et tout ça pour ne pas être parasité par ça. C'est vrai que ça aussi, c'est un gros problème. Oui. Et chaque fois, enfin, je ne sais pas s'il y a des forts parmi vous qui résistent à ça, mais c'est vrai que quand on entend le petit son de la notification, on va volontiers mais même si ça prend qu'une seconde, hein, mais on va volontiers taper un coup d'œil, même si c'est pour reposer le GSM, mais... Malheureusement. Et c'est tous ces petits trucs-là qui font que ton attention, au fur et à mesure, diminue. Ouais. Et en plus, je pense que... Enfin ça, je rentre dans les grands débats, mais je pense que j'ai quand même une partie de TDA en moins, donc... Oula, toutes sortes de grands mots. Ouais. Trouble déficitaire de l'attention. Je pense que j'ai quand même un petit peu de ça. Tu vois, quand tu es sur quelque chose et puis qu'il y a une mouche qui vole, tu vois, tu pars vers la mouche. Ça pourrait m'arriver, ça. Pourtant, il y en avait une au début. Tu l'as pas vu. Ouais, mais j'ai concentré sur toi. C'est beau. Ouais, je sais. Enfin voilà, donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, je peux parler pédagogie. Je voulais parler. Qu'est-ce qu'il pas de le cul avec son. Mais c'est intéressant. Ouais, mais c'est intéressant. Non, franchement, c'est intéressant. On va faire un sondage sur les réseaux sociaux. Est-ce que Gaëtan doit fermer sa gueule sur la pédagogie? Est-ce qu'il nous expose? Casse les couilles. Est-ce qu'il nous expose sa science au visage ou? Oui, ferme ça. Foutez-le dans les vidéos. On n'en fait plus. Est-ce qu'il doit arrêter? Est-ce qu'il doit continuer? Est-ce qu'on change de co-animateur? Le gars qui se fait virer après 3 épisodes. Non, du coup 4, parce qu'ils ont au minimum écouté ça. 4. Je vais le remercier avec un email, avec un SMS, une notification. Ah tiens, t'as bien fait de la lire, c'est celle-là.
Qu'est-ce qu'il veut? Je vous remercie d'avoir participé à nos épisodes. Nous avons trouvé quelqu'un d'autre. C'est bon. Non, reste bien avec moi, on rigole bien ensemble. On a fait nouveau petit jingle pour la rubrique. Ouais. On se professionnalise. Ouais. Faut dire les 3 premiers épisodes, c'était quand même un petit peu à l'arrache. Ah ouais, mais c'était bien quand même. Ça donne pas mal, hein. Moi, j'ai adoré et j'ai attendu avec impatience ce nouvel enregistrement. Mais voilà, on a fait un petit jingle. Alors vous allez voir le jingle, Il est beau. Ouais, et même chose, elle nous a pris 2h30. au moins. Un budget de 400-500 euros parce qu'on n'a pas de limite ici. Non, ça, louer le studio et tout, c'était ça nous a pris du temps. Hein, donc, est-ce que je lance le jingle pour la rubrique suivante? Fais péter. Attention, à la 3, à la 2, à la 1, le mot du Dico. Alors vous avez vu, on a loué une symphonie et tout pour mettre un fond musical. Non, ça a été fait en 3 secondes et demie. La première prise était la bonne. Ouais, c'est surtout que ça a mis plus de temps pour brancher le PC que de réellement faire le... Enfin bon, ça. On a notre petit jingle pour le mot du dico. Est-ce que tu veux commencer pour le mot du dico? Écoute, je vais commencer parce que tu as commencé tantôt. D'accord. J'ai toute une liste. Je vais essayer de la planquer quand même pour pas qu'on la voit non plus. Je te laisse choisir et sur ce temps-là, je me reprends une petite... Le problème, c'est que, connaissant ton passé tumultueux, Oula. tu connais peut-être ce mot. Bah écoute, au pire, je te dirais je le connais. Alors, attends, petite précision. Il est possible que je le connaisse et que je me plante aussi, hein, parce que ça m'arrive encore bien aussi. Alors, un ou une abstème. Alors ça, je vois très très bien ce que c'est. C'est quelque chose. C'est un petit animal que tu peux mettre dans une cage et qui va dans une roue. Tu vois, c'est un petit hamster. Et enfin voilà, c'est un animal de compagnie. D'accord. Un petit hamster. D'accord. Je croyais que tu allais connaître, mais pas, apparemment non. Alors, un ou une abstème est une personne qui, pour une raison ou une autre, ne consomme aucune boisson alcoolisée et pas d'alcool de manière générale. Le mot vient du latin abstemius. Ah oui. Même racine que abstinence du coup, je suppose. Ou pas? Oui, c'est sûr. Oui. Oui. On est sûr. C'est ça. On est sûr. C'est ça, hein. Bah écoute, non. Et je suis pas concerné par cette définition. Donc, enfin, Non. bien qu'ici au bois de la Grenadine, mais. Oui. Avec de l'eau filtrée. Ouais, exactement. Alors ça, par contre, c'est une vérité. Ah merde. Il y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est une vérité parce qu'il n'y a pas d'eau. Elle est C'est donc filtrée. C'est ça. Donc voilà. C'était cool. Moi, j'étais sûr d'avoir la bonne définition. Bon, après, t'as voulu apporter une autre. Je ne t'en veux pas, mais voilà. Moi, je suis sûr de moi. D'accord. Moi, j'ai un beau petit mot. Alors, je t'avoue que celui-là, je ne l'ai pas trouvé dans le dico. Ah ouais, on n'en a pas parlé de ça. Et super dico. Investissement. Et directement après 3 épisodes, bim. Ah. Tellement dû qu'on a pu réinvestir directement. Ouais, enfin. YouTube a fait un petit virement. Ça fait, bon, Alors, il a versé sur ton compte et pas le mien. C'est parce que on va vous encourager. moi, j'ai rien vu venir, je te le dis. Ouais, non, j'ai racheté l'édition 2024 du Larousse de poche. Alors, il est tellement bien que la définition là, je l'ai pas trouvée dans le dictionnaire. Totalement à jour. Donc, du coup, j'ai été voir mon ami Wikipédia. C'est pour ça que son temps d'écran C'est a ça. doublé. Ah oui, tu vois, j'achète des gros livres et il y a pas moyen de trouver. Ou j'ai mal cherché, ça c'est possible aussi. On vérifiera après. D'accord. Mais je ne pense pas. Alors, moi mon mot, c'est pétrichor, mais ça s'écrit pétrichor. Alors, c'est quoi? C'est un ou une? Non, alors là, j'ai même été mettre jusqu'à non masculin ou non féminin. Oh. Entre parenthèses, c'est Moi beau. aussi, en plus. entre parenthèses. C'est le pétrichor. Le pétrichor. Et non, c'est pas un ustensile de massage. Non, c'est CH. Pétrichor. Ah, il m'énerve en plus. Pétrichor. Il réfléchit pour donner la bonne réponse en plus. Non, non, je réfléchis à ce qui me vient pour pouvoir balancer n'importe quoi. Le pétrichor. Punaise. Déjà, tu connaissais pas le mot. Non, c'est déjà ça. Ouais. Le pétrichor,
Et pourtant, je suis sûr que chaque année... Je l'ai. Ouais. Le Petrichor, c'est... Corps. Petrichor. Ah merde, ça change mon truc. Ça change tout. Bah, je vais dire quand même mon truc, parce que sinon ça va parler. Le Petrichor, c'est Allez, c'est le contrat que tu dois signer quand tu ouvres un compte offshore. Ok. Donc, tu vois, ça va plus. Si on avait dit Petrichor, ça allait compte offshore. Ah ouais. Mais Petrichor... De toute façon, c'est pas ça. Mais belle tentative quand Belle même. tentative. Enfin, bien que toi, chez toi, c'est ça. Ça, c'est sûr. Bah oui, c'est une Ce que tu vas me certitude. dire, ça ne veut rien dire pour moi. Exactement. Je connais pas. Non, le pétrichor, en fait, c'est liquide, huileux, sécrété par certaines plantes, puis absorbé par les sols, roches argileux, enfin blablabla. Il imbibe les graines en période de germination. Et surtout, c'est l'huile qui participe à la formation de l'odeur de terre mouillée. Donc quand il y a un gros orage, tu vois, et qu'il pleut, tu vois cette odeur de gros orage, de pluie, eh ben c'est ça. C'est ça que tu ressens. C'est le pétrichor. Oh, Ah ouais. j'étais pas loin. Hein. C'est eux qui étaient pas loin de toi. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, t'avais raison. Ouais. Ah, tu aurais pas le Du dire coup, ils l'ont bougé de la nouvelle version, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la mienne. Exactement. Ils l'avaient pas encore. T'as pas eu le temps de le redonner, mais c'était ça. Pas sûr de tout ça, mais ben voilà, on a fait le petit mot du dico. Maintenant, je te propose éventuellement de passer au deuxième sujet, ou à la deuxième certitude, du coup. Et c'est toi qui vas nous la donner. Oui. Alors, ça va être simple. Je remets déjà mes feuilles. Oula. Carretch. Gaëtan. Alors, c'est pas que je veux pas te regarder, hein, mais en fait... Qui fait genre... Non, la tablette que j'utilise appartenait avant à ma fille et il y avait un code parental dessus. Et à l'heure où on enregistre, elle pouvait plus l'utiliser. Donc, il faut que je débloque la... Voilà, mais ça D'accord, va, ça sans va. transition. Dis-moi. Carretch. Gaëtan. Pour ou contre Ouf. l'ananas sur la pizza? Oh là là. Calme-toi. Respire. Tu es en train d'hyperventiler. Calme-toi. On aurait dû avoir un médecin sur le plateau. Quelqu'un, s'il vous plaît. Ah, c'est l'allergie, ça me reprend. Non, mais non. Alors, non. Alors, déjà, en règle générale, le fruit chaud, c'est pas ma tasse de thé. Mais alors, du tout. Le fruit, ça va, j'aime encore bien. Les trois quarts des fruits, j'aime encore bien. Je voudrais quand même pas essayer le durian. Tu vois ce que c'est, le durian? Pas du tout. C'est apparemment, j'ai jamais essayé, mais apparemment, c'est un fruit qui pue... Ah oui, j'ai entendu. Ouais, qui est interdit dans certains moyens de transport. Bah, dans l'estomac, il devrait être interdit. Bah, apparemment, il y en a qui aiment, mais en tout cas, ça a pas l'air super bon. Voilà, fraises, par exemple, j'ai été gourmand quand j'étais petit, j'étais malade. Ma maman faisait de la confiture, comme ça vous saurez tout. Faisait de la confiture et j'avais bon de racler l'écume, tu vois, qui avait bien le goût de fraise. J'en ai été malade. Et depuis, les fraises, c'est un peu plus compliqué. Mais en règle générale, les fruits, j'aime bien. Voilà. Mais l'ananas. Pourquoi? C'est ma question. Pourquoi? Oui. Je sais pas de réponse. Parce que moi aussi, je déteste l'ananas sur les pizzas. Alors, j'ai vu... le thon chaud, je déteste ça. Alors, ouais. Non, ça passe pas. Alors, ouais. C'est le thé froid, putain. Le thon froid, mayonnaise. Un ice thon. Ice, c'est de thon. Du thon, du citron et de la glace. La prochaine fois qu'on boit un café. Un ice thon, s'il vous plaît. Un ice thon, s'il vous plaît. Ouais, non, et ça m'avait bien fait rire parce que l'autre jour, de nouveau, sur les réseaux sociaux, bravo. Bah ouais, on vient de le dire. J'ai vu une pizzeria dans son tarif qui montrait leur pizza à 12-15 euros, enfin je sais plus exactement les prix, et puis pizza hawaïenne, enfin avec ananas, 100 euros. Comme ça a dissuadé les gens de prendre ça. Ça m'a fait bien sourire. Bon après, pour ceux qui aiment, bah voilà, faites ce que vous voulez, mais chez moi...
Si tu demandes ça, Il y a pas possibilité d'avoir de l'ananas sur la pizza. Je crois que ça ennuie d'ailleurs une partie de ma famille parce que je pense qu'eux ne seraient pas contre le fait d'avoir de temps en temps. Enfin, oui, une partie de ma famille. Mon beau-frère et mon filleul, je pense que ils aimeraient, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Qui mange ça chez Pizza Hut ou ailleurs, mais pas ici. tu sais même pas si on a chez Pizza Hut. Je sais pas, je vais Non, pas chez sur les pizzas. On fait nos pizzas nous-mêmes, donc. Ouais. Toi aussi, non Quand j'arrive à faire la pâte. Ah, on peut raconter l'anecdote. Ouais, vas-y. Ouais, tu veux la raconter Non, ou... vas-y toi. Donc j'avais donné une recette de pâte à Gaëtan. Alors pour les pizzaiolos éventuellement qui nous écoutent, Il faut se trancher les veines. ils vont pas apprécier ça. Mais bon, c'était une pâte relativement haute en levure pour pouvoir quasi travailler la pâte instantanément. Et Gaëtan a eu la très très bonne idée de redoubler encore la... Parce qu'on s'est charmé. Il a redoublé la levure. Et évidemment, je vous laisse deviner, J'ai un truc mastoc. il a fallu appeler la protection civile. Ça a poussé les murs de la maison. Ah là là. Donc c'était pas une super expérience, mais enfin j'étais pas là, mais apparemment c'était pas une super expérience. Non, c'est pas top. Digérer ça, c'était... Ouais, ça faisait mal quand même. Hein. Ça gonfle toujours maintenant. Ça prenait 4h30 pour gonfler, pour cuire. Mais Cuisson 4h30, température, basse température. mais bon, quand je m'occupe de la pâte et que tu t'occupes de la cuisson, Là, ça va bien. tout se passe bien. Ça hein. se passe bien. T'as fait l'acquisition il y a déjà un certain temps de petit four là, qui va franchement pas trop mal. Ouais. Donc c'est chouette. Faudrait qu'on se le refasse une fois. Mais oui, hein. Les auditeurs s'en foutent Ils complètement. s'en foutent, hein, mais nous, ça nous intéresse. Mais voilà. Donc ouais, non, vraiment pas ananas sur la pizza. Et alors, je sais pas si tu l'as dit, mais si vous nous écoutez et que vous nous voyez, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur ce débat interminable de. Oui, mais c'est le sucré salé, c'est bon, pas sur une pizza. Non, ça c'est gâché. Non. Je sais pas si tu veux continuer Non. là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas. Je savais ton avis, mais Ouais. je voulais avoir ta réaction. Mais non, c'était même pour me fâcher ça quasi. Enfin bon. Pas d'eau. Pas d'eau, monsieur. Pas d'eau. Est-ce qu'on passe ça va mieux quand je parle devant le micro. Est-ce qu'on passe à la rubrique suivante? Ben oui, mais en attendant, pendant la transition, je veux un petit coup de grenadine, s'il te plaît. Ouais, mais ça veut dire que je vais mettre la grenadine et en même temps le jingle. Ouais. Attends, ça Main va. droite. Attends, main droite, main C'est gauche. beau. Faut pas que je me trompe non plus. Attention, 3, 2, 1. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. T'as vu? Et sans renverser, parce que je verse J'adore. toujours. J'adore cet extrait. Enfin, pas que cet extrait. Ouais. Ça vient d'où? Ah. Alors là, je voudrais faire un petit coucou à Lucas, qui a eu la référence pour le film Le Pari. Bien, pas bien. Pas bien. Donc il nous l'a mis en commentaire, donc on te salue Lucas. Et à Jean aussi, si tu nous écoutes, enfin toi tu vas plutôt nous voir, enfin pour nous écouter aussi, mais et ouais, Jean avait le Paris, il avait la région dont où on enregistrait, il avait les coquillages, on peut le dire maintenant. On peut le dire. Coquillages, ça venait de Demolition Man. Demolition Man. Ouais. J'ai eu peur de dire autre chose. Non, j'étais là. La petite maison dans la prairie. Peut-être. Stéphanie de Monaco. Il faisait peut-être ça avec des cailloux, tu vas me dire. Ça vient d'où ça? Ah, ça aussi. On va peut-être pas tout balancer. Donc, dites-nous, tu bluffes Martoni. Alors, petite anecdote que les gens s'en foutent complètement aussi, mais. Mais nous, on est content de la partager avec vous. Ouais. On disait tous les deux Marconi. Oui. Et pas Martoni. Oui. Ouais. Tu bluffes Marconi. Ouais. Et non, c'est Martoni. Et c'est bien Martoni. Et oui. Donc voilà, excusez-moi. On en apprend tous les jours. Hein. C'est ça. Ouais, non, bien Martoni. Je commence? Vas-y. Alors, avec environ 6700 km, le Nil est le plus long fleuve du monde. Mais combien de pays traverse-t-il? Et moi, je te dis 7. Alors, je vais pas te les énumérer, évidemment.
J'essaye de visualiser la carte du monde. L'Irlande, c'est pas là. Là, il a traversé. Hein. L'Australie, non. 7, à ton avis. Est-ce qu'on est dans le bon ou pas? Non. Non? Non. C'est moins. Alors du coup, t'aurais dû te taire, c'était bien non. Mais par contre, c'est plus. Non, alors pour la culture, je vais dire à tout le monde évidemment. Donc, il traverse 11 pays différents. À savoir quand même que le Nil au départ, c'est 2 cours d'eau entre guillemets différents. Il y a le blanc et le bleu, Nil blanc et Nil bleu, je crois. Je l'ai pas noté, donc et comme ça fait un certain temps que j'ai j'ai écrit le conducteur du podcast, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Et donc, on commence. Il traverse l'Éthiopie, Érythrée, Soudan du Sud, Égypte, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Burundi, République démocratique du Congo et Kenya. Voilà. Donc, si vous êtes comme moi, vous vous rappelez déjà plus du premier, mais comme ça, j'aurais dit. Réécoutez si vous voulez savoir. Ou alors allez sur internet, vous trouverez certainement l'information. Donc voilà, c'était mon bluff. Est-ce que tu as toi un bluff à me donner, un bluff pour moi? Mais au fait, j'ai pas un bluff comme ça. En fait, je vais te sortir ma chère et tendre femme. On m'a fait des. On la salue. On la salue. Salut Letty. Elle m'a fait des petites cartes comme ça avec des noms de films. Ouais. Ok. Et tu dois me dire si le nom du film existe ou pas. D'accord, ok. Donc c'est quand même une sorte de bluff. C'est une sorte de bluff, Okay, en quelque sorte. Okay. Alors, est-ce que tu veux que je te fasse un synopsis à chaque fois du film et tu dois me dire si c'est vrai ou c'est faux, ou bien je te dis juste le nom du film et tu me dis toi si c'est vrai ou si c'est faux? Ah non, alors là, moi, ça va me faire rire que tu donnes un soupçon de synopsis. D'accord. Alors pas besoin de faire 16 heures de... Ouais. Le problème, c'est que je l'ai pas fait comme ça, donc je dois réfléchir 3 secondes, et c'est ça le problème, parce que là, tu vas te dire, mais s'il réfléchit, ça veut dire que machin, blablabla. Ben non, ou alors prends le suivant et de toute façon on réfléchit. Comme ça. Alors, sur le temps que tu réfléchis, je dois déjà rire, donc c'est pas bon signe. Moi, je vais vous dire que j'ai une petite boîte à ouvrir après. Alors qu'on ne fera pas dans cet épisode. Je fais un genre de teasing. Tu me diras pour l'épisode suivant, on préparera tout ce qu'il faut. Mais j'ai quelque chose à te faire. Tu me diras oui ou non. D'accord. Je ne suis pas sûr que ça va se faire. Ok. Mais voilà, c'est dans la boîte. Juste après ton bluff, avant les remerciements, on ouvrira et tu me diras si dans l'épisode suivant ou dans les épisodes futurs, tu voudras tester la chose. Parce que j'ai pas spécialement tout pour le faire aujourd'hui. On peut se débrouiller pour le faire quand même. Ouais. Pour aujourd'hui, pour un épisode suivant, parce que bon, vous le savez maintenant, on n'enregistre pas que un épisode à la fois, donc. Normalement, les prochains vont suivre ici dans la soirée. Oblige à rester pendant longtemps pour enregistrer. S'il vous plaît. Ne rigole pas avec ça. Ça c'est Je rigole important. pas avec ça. C'est important. Ça, c'est vrai. C'est pour le côté humoristique. Donc, évidemment. Évidemment. Donc, voilà, il y a la petite caisse. Maintenant, tu as pu réfléchir à ton bluff ou pas. Ok. Et je t'écoute. Alors, un film dont le titre c'est J'irai verser du Nyokmam sur tes tripes. Je te dis un synopsis ou pas? Ouais, vas-y, mais déjà Alors. le titre. Donc tu devras me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Ouais. Donc J'irai verser du Nyokmam sur tes tripes. C'est un film sur un cuisinier qui travaille dans un petit restaurant en Asie, je veux dire en Asie, pour être sûr. J'ai reversé du Nyokmam sur tes tripes. Donc il va, c'est un cuisinier qui est en Asie et qui arrive à grimper les échelons petit à petit avec il cuisine dans un petit truc et puis il change de restaurant, etc. Et il se venge du premier cuisinier avec qui il a travaillé, qui l'a viré. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, j'aurais envie de dire c'est faux. Sauf que
parfois le cinéma asiatique nous réserve de belles surprises. Et donc, j'hésite vraiment. Je vais dire c'est faux quand même. Oui, c'est faux. Le titre est vrai. J'irai verser du gnoc mam sur tes tripes. C'est un film de 1971. Putain. C'est deux frères qui vengent la mort de leur père assassiné en devenant des champions de karaté et en s'entraînant dur pour maîtriser une technique imparable. Putain. Avec du gnoc mam. Enfin, il y a peut-être Okay. même pas du gnoc mam dans le film. Mais donc tu fais la distinction entre vrai ou faux le film et vrai ou faux le synopsis. Donc là, mon synopsis c'était totalement faux, évidemment. Oui, évidemment. Donc, je vais te dire le bon synopsis là. Mais quand ce sera bah non, du coup, il existe vraiment. Oui, d'accord, ok. Ça va. Je situe. J'étais un peu dans le flou. Je dois bien Tu bugs, Marconi. Tu m'en fais encore aujourd'hui, enfin Ouais. pour cet Tu veux épisode-ci. Tu Bah, veux écoute, t'en as assez pour. Bon, j'en ai plusieurs, oui. Attends. Alors, le film Nigo de professeur. Nigo de professeur. Oui. Ça peut être une traduction. Ça peut être une traduction D'accord. de film. Ok. Et le synopsis du coup. Alors, le synopsis, c'est le film, c'est traduit, c'est le titre du film traduit au Québec. Du film avec Coluche, mais je ne retrouve plus le film avec Coluche où il est professeur d'école. Je ne sais plus du tout. Et parce que il est pas marqué. Écoute, je sais plus rien. Ma culture me fait défaut, bien que. Alors, je sais pas pourquoi j'ai Ciao Pointa qui me revient en tête, mais C'est pas le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde, c'est avec Gérard Depardieu, je crois. C'est un film encore avant, avec Coluche qui est professeur dans une école, qui fait un remplacement. Je crois qu'il est même pas professeur et il doit faire un remplacement. Alors, le pire, c'est que les gens qui nous écoutent savent depuis je ne sais pas combien de temps Oui. ce que c'est. Et ici, en fait... Ils sont en train de le crier dans leur voiture, Ouais, c'est ça. ou dans la cuisine. et donc ici, bah, j'ai eu le temps d'aller voir, du coup, et c'est le maître d'école, ça s'appelle. Le maître d'école. Voilà. Je veux dire professeur d'école, mais c'est pareil. C'était le maître d'école. Et donc, c'est une adaptation canadienne, alors. Ben, c'est le titre de ça, le maître d'école, mais c'est traduit en version québécoise. Mais tu sais que parfois ça n'a rien à voir. Donc, Ouais. Ouais, j'ai envie de te dire vrai, du coup. C'est faux. Ah, je me suis fait eu. C'est la traduction québécoise du professeur Folding. Ouf. Et c'est comment? Nigo de professeur. C'est naze. Alors, À mon avis, ouais. avec tout le respect que je dois aux Québécois, aux Canadiens qui pourraient éventuellement nous écouter, c'est vrai que là, c'est pas le meilleur qu'ils aient Non, trouvé. c'est pas la même chose. Après, ils ont le mérite de défendre la langue française, Oui. parce qu'apparemment c'est une loi qui est passée chez eux, ben je leur tire mon chapeau parce que c'est important de la défendre. On a de plus en plus, enfin j'essaie un peu de lutter contre ça, mais ça revient à moi régulièrement. On rentre de plus en plus des anglicismes dans la langue française et on parle de plus en plus en anglais. Donc c'est une bonne chose qu'ils tiennent ça, qui tiennent la barre pour garder le français. Est-ce que tu veux que je révèle ce que j'ai dans cette petite boîte qu'est-ce qu'on pourrait dire, un tout petit artisan qui commence dans la livraison de ouais, c'est une boîte Amazon, hein. Oui. Ça dépend à qui t'as acheté. Si t'as acheté à Amazon ou à un petit producteur local qui essaie de vendre écoute, sur l'internet. j'ai acheté ça aux enfers. J'arrive pas à voir ce qu'il y a dans sa boîte quand même. Hein. Bah écoute, C'est mal ça. je vais te montrer, sauf que il y a pas un produit, mais il y en a 8. J'ai peur. Bah oui, tu peux. Tu peux vraiment avoir peur. Et c'est pas grave. Alors, vous qui nous écoutez, évidemment, vous ne le voyez pas. En vidéo, vous avez l'image tout de suite. J'espère que quand tu monteras la vidéo, tu mettras et l'image et ta tête. Ouais. Alors, celle-là, elle est gentille. Donc, ah oui, on va peut-être le Parce dire. qu'elle est gentille, celle-là. Ah oui, celle-là, elle est super gentille. dessus. Non, celle-là, elle est super gentille. Bon, pour les gens qui nous écoutent, parce que là, on vous tient en haleine, c'est des sauces piquantes.
parce que on en a déjà parlé plusieurs fois. Moi, je suis assez fan de l'émission Hot Ones. Je suis fan aussi. Donc La française, parce que l'anglaise est un peu compliquée à suivre. bon, Et les traductions sont pas super. moi, je t'avoue que j'ai même pas essayé. Donc voilà. Et donc, on a déjà regardé plusieurs fois pour trouver Kit qui pourrait reprendre les sauces, mais introuvable. Alors, si vous savez où on peut trouver ça, n'hésitez pas à nous le dire. Des sauces Hot Ones françaises, on précise, parce que c'est pas la même chose que les américaines. Allez, Kian Kian Kian. et j'ai oublié qui produisait ça. Ça ne me reviendra pas, mais enfin soit. C'est Canal et je sais plus. Enfin soit. Produisez un peu, commercialisez un peu ces choses. Oui, faites-le. C'est con. Alors, ils ont une émission top et ils pourraient mettre un petit lien vers une boutique, avoir les sauces. ouais. Alors, celle-ci, elle est gentille. Alors, la couleur est verte. Elle est pas bizarre. gentille. Ouais, non, elle est dégueulasse. Mais par contre, elle est qu'à 3 sur 10, celle-ci. Alors, j'ai cherché un peu partout pour avoir les unités Scoville. Sur certaines, je les ai. Sur celle-là, je ne l'ai pas. Mais voilà, je pense que celle-là, elle est... Alors, ils mettent middle sur le truc. Ils mettent 3 sur 10. Donc, je pense qu'elle est acceptable. Alors, de nouveau, je ne suis pas sûr de moi, hein, mais voilà, j'ai celle-ci après. Celle-ci, j'ai trouvé. Alors, la fourchette est large, mais elle est entre 15 et 60 000 unités Scoville. Donc, évidemment, c'est quand même large hein, pour se dire. Ici, on rentre dans le cœur du débat. On a du 10 plus sur 10. Elle commence à être Scorpion. rouge-orange, vraiment pas Ça belle. brille à l'intérieur ou c'est moi? C'est fluo. On dirait que c'est de l'uranium, mais orange. Et alors celle-ci, elle a une couleur de la mort. Et celle-ci est à 11 sur 10. Oh putain, c'est quoi cette couleur? Et alors celle-là est... ouais. Il y a un crâne avec des cornes dessus. Alors, comme je trouvais que ce n'était pas assez, et surtout, je pense que... Alors, pas sûr de moi toujours, mais je pense que celle-ci est à 600 000. Celle-ci, elle doit être plus haut, mais je ne sais pas. Je t'ai rajouté... Le maximum, c'est combien encore? 1 million? Oh non, c'est plus haut. C'est plus haut que ça? Ouais, c'est beaucoup plus haut. En plus, ils ont fait un nouveau... Enfin, récemment, je sais pas quand ils l'ont fait exactement, mais ça a été tout autant le Carolina Reaper. Merci, j'arriverai pas à le dire. Oh yeah. Rapper. Oui, bah. C'est comme Fabien Olicard. Fabien. Olicard. Ouais, il faut le dire vite. Oui, bah, c'est le club. Comme j'étais pas sûr, tu vois, de ça, j'ai été chercher un autre petit kit. Alors les bouteilles sont encore plus effrayantes parce qu'elles sont tout petites. Ça veut vraiment dire que ça va pas être sympa. Celles-là doivent être aux alentours de 500 000. Mais par contre, les deux suivantes sont à 1 million. Donc voilà. Je nous ai commandé toutes ces petites sauces là. Il y a une bouche ouverte sur le dernier. Ouais, et tu sais lire ce qu'il fait écrit? Combustion spontanée. Donc voilà. Alors, comme tu peux le voir, Qui va mourir? toutes sont fermées, sauf une. C'est celle que tu veux me faire goûter? Non. Ah non, on va les goûter toutes. Ah, merde. Enfin, si tu es d'accord, on va les goûter toutes. Ok. J'ai testé celle-là. Mon gars. Tu vas chier de la lave. Oh, putain. Écoute, enfin, je t'en dis pas. Je t'en dis pas plus. Mais Juste chier de la lave, ça me va très bien, tu sais. alors apparemment c'est pas spécialement lié, mais il y en a certains qui disent que oui, quand ça pique à l'entrée, ça pique à la sortie. Moi ça a pas piqué à la sortie, mais à l'entrée je peux dire que ça déboîtait. Donc je sais pas si tu es d'accord de le faire dans un épisode. Je ne sais pas si tu es d'accord de le faire tout court, parce que je veux ton consentement, c'est important le Et tu consentement. veux faire tout. Mais Dans cet ordre-là. alors tu fais ce que tu veux. Moi, je t'oblige à rien. D'accord. Je sais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Je me suis dit, c'est vraiment l'occasion d'essayer. Alors, ce sera plus intéressant, évidemment, en vidéo
que à l'audio si si on l'essaye dans un épisode, enfin un prochain Donc épisode. on va avoir un épisode spécial. Alors moi j'ai pas spécialement prévu un épisode spécial parce que j'ai fait tous mes conducteurs comme cet épisode-ci, mais on pourrait éventuellement dédier un épisode. Alors il fait déjà chaud ici. Hein. Punaise, si je prends ça en plus, il faudra un drap éponge. Alors je dis que je n'avais pas spécialement prévu parce que je les ai reçus, pas toutes, mais une partie encore hier, et donc je n'ai pas réellement de support, donc on pourra trouver quelque chose pour manger avec. Ça va. Mais voilà, c'est Des piments. la sauce piquante sur les piments. Donc voilà, pardon. Je me racle la gorge en même temps, c'est pas très très esthétique dans le micro. Et moi je fais un bruit de paille. On est vraiment mal éduqués, franchement. Eh ben écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je vais mourir. Tu vas probablement, enfin je sais pas si tu veux le tenter, mais tu vas probablement décéder dans les prochains épisodes. Mais non, je suis toujours là, regarde. Donc, il me reste juste à vous souhaiter ultra crépidarienne et ultra crépidariens, une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne fin de soirée, enfin tout ce que vous voulez. Je sais pas à quelle heure vous écoutez et regardez. C'est ça. Abonnez-vous aux réseaux sociaux du podcast. On est sur Instagram, Facebook. Et alors pour les vidéos, on est sur YouTube. Je l'ai dit tout à l'heure, mais pour info, l'audio sort le jeudi et en alternance avec la vidéo le jeudi suivant. Enfin, si le monteur vidéo tient la marque. Maintenant oui. Ouais. Et au pire, il y aura un petit peu trop tard. Mais ouais. Vous écouterez un petit peu plus tard. On va ouvrir une boîte email pour les réclamations. Oh non, venez sur les réseaux, comme ça. On fait du référencement, je sais pas comment on dit. On vous salue bien bas. Ben oui. Merci de nous avoir écoutés et sachez que on a un avis sur tout, mais on n'y connaît absolument rien. C'est vrai. Allez, ciao, ciao. Ciao.